Dans ce magnifique samedi matin en direct du centre-ville de Tokyo, je vous donne en rafale trois leçons que je tire de mon voyage au Japon. Leçon numéro 1. Le peuple japonais a appris ce que signifie le mot courtoisie, hospitalité, politesse, gentillesse. C'est absolument phénoménal et ça nous ramène à l'ordre parce que dans nos sociétés, trop souvent, on a souvent oublié ce que voulait dire le mot courtoisie, d'être courtois, d'ouvrir la porte à la dame qui s'en vient, conduire avec beaucoup plus de courtoisie. Vous savez, ici, c'est vraiment un trait culturel, puisque partout où vous allez, dans un restaurant, dans des commerces, dans des hôtels, dans le métro, dans le train, partout, c'est un trait culturel, la politesse, la courtoisie, c'est phénoménal. Et je m'en suis fait un devoir en revenant à la maison, d'essayer de transporter ça avec moi et de revenir à la base en termes de courtoisie parce qu'on l'oublie trop souvent, on devient stressé, on est occupé, on tombe dans la trappe de l'occupation, nos journées sont remplies, on devient un peu plus impatient et on oublie trop souvent ce que veut dire être courtois, avoir de l'hospitalité, avoir une belle accueil, une belle attitude. Donc, leçon numéro 1, la courtoisie. Leçon numéro 2, le peuple japonais n'aime pas le bruit. Alors, malgré une population de pratiquement le Tokyo métropolitain, qui compte pas loin de 38 millions d'habitants, il y a très peu de bruit dans la ville de Tokyo. Et c'est remarquable parce que quand on va dans une ville comme New York, Paris, les grandes capitales de la planète, écoutez, le niveau de bruit est tellement élevé, le bruit des sirènes, des klaxons. Ici, pratiquement personne n'utilise le klaxon. C'est vraiment... Vous êtes chanceux si vous entendez un klaxon ici. Donc, imaginez que vous éliminez les sirènes, les klaxons, personne ne crie. Donc, le niveau de bruit est vraiment marquant. Et ce que je retiens de ça, c'est que souvent dans nos journées, lorsqu'on trouve un moment pour s'isoler un peu dans le tourbillon de la journée et qu'on retrouve un petit moment de solitude et de paix où le niveau de bruit est très bas, ça nous permet de se recentrer, se rebrancher sur nos vraies priorités et d'avoir un moment de répit. Alors, belle leçon comme peuple que le Japon nous enseigne. Et la leçon numéro 3, c'est la force des processus. Et quand je parle de force de processus, c'est les transports en commun ici. C'est phénoménal de voir la précision chirurgicale avec laquelle tout est à l'heure. Les trains, les métros, les autobus, tout fonctionne. Et tout fonctionne à l'heure. Alors, si votre train part à 6h53, il ne partira pas à 6h54. Et il ne partira pas à 6h52. C'est phénoménal. Ajustez vos montres de façon très précise ici, puisque tout fonctionne à l'heure. Alors, arrivez à l'heure et vous n'aurez jamais de perte de temps. Et la leçon que j'en tire, c'est de revoir parfois nos façons de faire, nos processus, c'est une chose. Mais combien de fois dans nos organisations, on a déjà des processus, ce qu'on appelle souvent notre manuel de politique et procédure. Et le problème, c'est que personne ne va suivre ces processus-là. Et on finit par ressortir notre manuel 1 an, 2 ans plus tard pour se rendre compte, oui, on en a une politique ou une procédure pour ça, mais personne ne la suit. Alors qu'ici, la société, lorsqu'il y a des processus qui sont mis en place, tout le monde le suit et ça rend la vie de tout le monde tellement plus facile. Alors voilà, c'est mes 3 leçons du Japon. J'espère qu'elles vont vous aider peut-être à recentrer certaines des activités que vous faites à tous les jours pour améliorer, pour vous donner, encore une fois, un boost de productivité. Alors, une superbe semaine! Bien, je vous invite à vous rendre sur le site de 48heuresparjour.com pour aller chercher votre guide gratuit
pour savoir comment doubler, littéralement doubler au minimum votre vitesse de lecture. Avec la quantité phénoménale d'informations qu'on a à digérer aujourd'hui, alors doubler sa vitesse de lecture, c'est un des facteurs de succès importants pour doubler votre impact à tous les jours. Alors 48heuresparjour.com, allez chercher votre guide gratuit pour doubler votre vitesse de lecture.